Après des semaines d'efforts de la part du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu de 4 jours en échange de la libération de 50 otages israéliens, tous des femmes et des enfants. Israël a également accepté de libérer 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs. Le Hamas remettrait les otages par étapes à la Croix-Rouge qui les transférera aux soldats israéliens. Israël affirme qu'ils seront conduits dans des centres médicaux isolés à l'intérieur d'Israël pour retrouver leurs familles et subir des examens médicaux. Chaque jour, 12 ou 13 otages seront libérés, dont le premier groupe vendredi à 14h TU. Le cabinet israélien a approuvé l'accord lors d'une session nocturne mardi. Nous sommes confrontés à une décision difficile ce soir, mais c'est une décision juste. L'ensemble des services de sécurité la soutiennent pleinement. Israël a publié une liste de 300 prisonniers palestiniens, femmes ou jeunes âgés de moins de 19 ans, dont la moitié sera libérée en échange des 50 otages israéliens. D'autres pourraient être libérés si le cessez-le-feu est prolongé. L'une des personnes figurant sur la liste est Ubay Abou Maria, 18 ans, dont le père Youssif a lui-même été emprisonné par Israël à 5 reprises. Ubay a été arrêté pour la première fois à l'âge de 14 ans et il est maintenant blessé, ayant perdu le contrôle de 70% de son bras. Je suis très heureux qu'Ubay sera bientôt dans mes bras. La guerre a commencé après que les combattants du Hamas, groupe désigné comme terroriste par les États-Unis, ont pénétré en Israël le 7 octobre et tué quelques 1200 personnes et enlevant 240 autres, pour la plupart des civils. Israël a répondu par des frappes aériennes massives et une invasion terrestre qui a tué déjà au moins 14 000 personnes à Gaza, dont plus des 2 tiers sont des femmes et des enfants, selon le Hamas. Pendant les 4 jours de trêve, Israël autorisera l'entrée à Gaza de grandes quantités d'aide humanitaire, y compris de carburant. Mais les responsables israéliens affirment qu'après la fin du cessez-le-feu, Israël reprendra son offensive contre le Hamas. Unlike many Israelis, I believe Contrairement à de nombreux Israéliens, je pense qu'il est très clair pour les décideurs qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Le sentiment israélien ne les laissera pas s'arrêter. S'ils arrêtent la guerre après les 4, 5, 6 jours du cessez-le-feu, ce sera la fin de ce gouvernement. Pour les familles des otages en Israël, c'est une période de tension insupportable où elles attendent de savoir si leurs proches seront libérés.